Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55 et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode dont on parle et aujourd'hui on va parler bien du film X-Men Days of Future Past et en continuant l'arc des épisodes dont on parle sur la saga X-Men. Aujourd'hui du coup Days of Future Past qui est sorti en 2014 et d'ailleurs excusez-moi si j'ai la voix peut-être un peu différente et si à des moments je vais peut-être tousser ou quoi et simplement au moment où je recorde ça je suis encore un peu malade. Je suis en Turquie au moment où je recorde ça, je sais plus quand est-ce que cet épisode sort, on est le 21 juin. Il est actuellement 13h20 pour moi. Ouais, ça ne sert à rien, mais je vous le dis quand même. Donc, Days of Future Past, ça se passe dans un futur proche dans lequel les mutants ainsi que les humains ont été décimés par les sentinelles, qui sont des robots biologiques qui sont capables bien de s'adapter à leur cible en copiant bien, les pouvoirs des mutants qui les attaquent. Du coup, seuls quelques mutants sont encore en vie et résistent encore, comme par exemple Iceberg, Tornade, Bishop, qui est nouveau dans ce film, ainsi que Kitty Pryde. Et le professeur X ainsi que Magneto vont du coup faire envoyer Logan, Wolverine, dans le passé afin d'empêcher le meurtre du créateur de ces sentinelles, parce que c'est suite à la mort de Bolivar Trask, pardon, qui est du coup le scientifique qui a créé les sentinelles. C'est suite à sa mort que du coup tout va s'enchaîner et que les sentinelles vont être créées, etc. Et donc voilà le speech. Point positif et négatif. Point positif, Quicksilver, vif argent. Le personnage est trop bien, enfin j'aime beaucoup le personnage. L'acteur, je sais plus si je l'avais déjà vu quelque part. Il me semble que oui. Mais sinon, les mutants pardon, qui sont présents dans le film sont assez sympas. Le fait qu'il y a un mix entre le passé, du coup les anciens acteurs ou du coup les versions plus jeunes par exemple de Magneto, de Charles Xavier, etc. Face au futur et du coup avec leurs versions âgées et du coup les autres personnages, et bien ça fait en vrai plaisir à voir. Et de ce que je vois, à part dans WandaVision, l'acteur de Quicksilver, je ne l'ai jamais vu. Il me semblait. Mais du coup, oui, les mutants que l'on a découvert dans le film sont très sympas. Je pense à Bishop par exemple, ou à d'autres qu'on a vu un peu moins, mais qui sont quand même présents dans la résistance. Je pense par exemple à Solar, Colossus, Iceberg, et Kitty, Blink et Warpass. Et sinon, niveau des autres personnages, le fait que du coup c'est Logan qui part dans le passé, personnellement j'ai bien apprécié. En même temps c'est un peu le personnage principal de la saga et celui pouvait survivre. Mais donc cette dualité passé-futur était très sympa. Le fait de voir la chronologie depuis le début être variée, c'était très cool. Je vais pas vous spoiler ce qui se passe dedans forcément parce que c'est un peu le principe du film. Mais franchement je vous le conseille, c'est je pense le meilleur film X-Men. En tout cas pour le moment c'est celui que j'ai préféré. Et au moment où je vous record ça, je viens de finir de regarder X-Men Apocalypse. Il me reste donc plus qu'un film sous le nom X-Men qui est Dark Phoenix. Et après les films notés X-Men j'en aurais fini. Mais du coup je pense que pour le moment c'est mon film X-Men préféré, avec le fait qu'il y a pas mal de personnages que l'on découvre ou d'anciens ou voilà, un mix passé-futur. Les personnages que l'on n'a pas revus depuis très longtemps, franchement j'ai bien apprécié également. Sinon que dire de plus, je sais pas quoi dire de plus. Le fait que ça reboot entre guillemets, enfin ça réécrit toute la saga, ça a commencé à partir de là. Et franchement c'est sympa. Je sais pas pourquoi ils avaient décidé de ça à l'époque. Je sais que ça vient d'un arc des comics. Peut-être qu'ils avaient une idée du coup derrière pour bien raconter d'autres histoires, j'imagine. Et sinon voilà pour la note sur 10 pour Days of Future Past, je vais mettre 9 sur 10. C'est pour le moment la note la plus élevée de toute la saga. On va voir si d'autres films vont surpasser ou égaliser le film. Et spoiler, vous allez voir ça plus rapidement que prévu. J'espère que cet épisode du coup de On en parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez vu, sans spoiler bien évidemment, si votre commentaire sera supprimé. Et d'ici là, on se retrouvera donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures sur 25 et je veux dire enjoy.